Il y a des jours comme ça, où tu attends le métro à Montréal. Et d'autres, où tu te baignes dans un magnifique cénote au Mexique. Avec le transport en commun, Olpechois, parfait. Direction Playa del Carmen, où nous passerons 3 nuits, histoire de récupérer notre Bruno préféré. Hola a todos, bienvenido a Playa del Carmen. Ça c'est notre logement de playa, on a pris Airbnb. On est au 3e étage, 4e, je sais plus. Et on a une grande cuisine. Là, on va avoir plus la chambre du petit, quand il arrive demain, la chambre de Bruno, qui est pas mal. Et là, la salle de bain, qui elle est pas mal quand même. Franchement, ça va. Et comme Bruno a peur de s'ennuyer des fois le soir, il a forcément une petite télé, hein. Faut pas déconner. Moi j'adore les petits oiseaux du salon. On a notre propre salle de bain, parce qu'on veut pas mélanger nos poils avec ceux de Bruno. La douche est belle. Et surprise, nous avons 2 portes dans la salle de bain, dont une pour la chambre des maîtres. Avec un méga leaking, je pense que plus king que ça tu meurs. Plein de rangements à gauche pour tous nos bagages parce qu'on en a beaucoup, parce qu'on est parti 5 semaines. Donc on change un petit peu du super plan paradisiaque de l'île, mais là on va être plus urbain et ça va être très confortable. Ah oui, j'ai oublié, nous aussi on a une grosse télé. Important. Alors, en vacances au Mexique, les soirs se suivent mais ne se ressemblent pas. Après le repas grand luxe d'hier soir dans un super resto de Holbox, là ce soir on arrive à Playa un peu tard. Il n'y a pas d'alcool après 5 heures le dimanche, je ne sais pas pour quelle raison, on va essayer d'élucider ça. Et puis il pleut des cordes de chez Cordes, donc en fait on a acheté des trucs au dépanneur du coin, ça va un petit peu de thon, un peu de riz et puis des haricots. Voilà. Et on a froid. On a froid parce qu'en plus nos manteaux sont mouillés, donc nos sweats sont mouillés, donc voilà, c'est la misère. Oh, c'est pas tous les jours facile, même en vacances. Bon appétit. Alors un des avantages de ce Airbnb, c'est la terrasse, qui a l'air vraiment cool. De quoi faire un barbecue, ouais. Cool. Donc on a un joli coin apéro pour le soir et la petite zone de baignade avec une eau délicieusement chaude. Elle est bonne? Ouais, super. Jolie petite piscine quand même. Mais qui est Bruno, me direz-vous? Bruno, c'est notre grand ami lyonnais, celui qui est venu le plus souvent nous voir au Québec et qui nous avait déjà rejoint au Chiapas. Il est là. Je m'expliquerai après. C'est le Bruno! Après, ça fait 48 heures que t'as pas enlevé ton masque, c'est ça? Après, ouais, c'est ça, quasiment, ouais. 72 heures de voyage. Je me disais peut-être il va être moisi. Non, j'ai enlevé. On a Bruno! Les vacances commencent pour de vrai. Ah bah c'est sympa, bravo. Faut reconnaître que Playa del Carmen n'est pas la plus belle ville de la péninsule, mais elle a le mérite d'avoir une longue plage publique dont tout le monde peut profiter. Tu as vu cette beauté? Regardez-moi ces coins, voilà. Là on sort du déjeuner, c'est pas possible que vous êtes déjà en train de bouffer. C'est l'ananas. Et derrière il y a le marchand de churros. Je suis surpris que Bruno n'ait pas craqué quoi. Bon, Playa en saison des pluies, c'est comme le Bosch, hein. C'est bien humide.
J'adore. Bon, bah, grâce à Bruno, petite clairette de Die. Il est arrivé, il est vivant. Les vacances commencent vraiment. Bah, c'est pas très simple. Oh. C'était nul avant. Machacados, c'est le dessert. Machacados, c'est le dessert. Donc avant de perdre définitivement Bruno ce soir, parce que ça fait à peu près 36 heures qu'il n'a pas dormi, nous allons le gaver de bons produits locaux. Ça y est, passer la nuit aux toilettes. Hein? Rapport qualité-prix imbattable pour Playa del Carmen. Ça nous a coûté à peine plus de 100 pesos par personne le repas. Ah, t'as des frijoles à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur. Tu manges ça comme tu peux, mon Bruno. Ouais, j'ai bien l'impression. C'est stylé. Autre spécialité, ça c'est un machacado. Glacier avec des fruits naturels. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais c'est pas quoi. Tu valides? Validé par Bruno. Ma soeur qui va prendre. Ah oui? Je suis sûr qu'il s'appelle Étienne au fond. Esteban. Viens là, petit con là. Et ça t'amuse. Et ça t'amuse, t'es fier de toi. Pas de photos, no photos. Comment vous dire? Quand vous prenez une voiture de location, faites bien attention à tous les détails de la voiture du pays, hein, parce que forcément, quand on a sur celle-ci un système avec les feux qui sont plus automatiques et qu'on est habitué à une voiture avec des feux automatiques et qu'on s'appelle Lenny, eh ben on oublie les feux forcément au bout du deuxième soir. Donc le troisième matin, quand on est censé partir faire découvrir des beaux cénotes, eh ben on est en panne de batterie. Donc heureusement que j'ai pris l'assistance pour avoir la panne de batterie, parce que sinon c'est la misère. On arrive à Campuchi. Si vous tapez cénote sur Google, vous aurez un petit aperçu du potentiel du Yucatan. Mais c'est quoi un cénote? Les cénotes sont des gouffres d'effondrement en milieu karstique, totalement ou partiellement remplis d'eau. Les jeunes cénotes sont totalement recouvertes, alors que les plus vieux sont ouverts car le plafond s'est effondré. Ils peuvent avoir plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de profondeur, longueur. Leur nom vient du maya, qui signifie puits sacré et qui a été transformé par ces sagouins d'espagnol en cénote. Ça va mieux? Ça y est, t'es rincé? Ah bah là je suis prêt. Ici, il faut toujours se rincer pour pas abîmer l'écosystème local. Bruno, il aime ça. Hola, mujer. De Dieu. On est perdu dans la jungle. C'est où? C'est pas là. Non, là-bas, c'est les toilettes encore. Les toilettes? C'est quand même génial. C'est tout naturel, quoi. Ouais, hein. Bah, le gilet, c'est trop bien quand tu veux te chiller. C'est froid, hein. Je pense que j'ai envie de m'acheter ça avec ma maison de riche. Et là, bim, la GoPro qui tombe en panne. Problème d'eau, parce que le clapet était soi-disant mal serré. Je ne pense pas qu'il était mal serré, mais c'est juste que j'ai acheté un clapet de merde sur Amazon. Jamais acheté sur Amazon, c'est la merde. Et donc voilà, après le problème de batterie de la voiture du matin, la GoPro qui tombe à l'eau, et à la sortie de notre superbe visite de la grotte souterraine dont vous ne verrez pas d'image, et ben on apprend que Sarah a perdu les clés du casier. Donc on a fait tous les cénotes pour essayer de trouver les clés du casier dans l'eau. Finalement quelqu'un les avait suspendues
à un endroit bien gentiment pour qu'on puisse les retrouver. La journée était quand même pas compliquée hier. Bruno, souris. Hein? Non, pas les premières 20 minutes, je te dis. Je pense pas, je reste. Pour 4 cénotes, le prix est d'environ 500 pesos. On peut trouver beaucoup moins cher, mais l'infrastructure ici était vraiment super. Ça, c'est le troisième cénoté de Cantunchi. Et c'est juste magnifique. Ça, c'est le touriste Bruno en train de profiter de ses premiers cénotes. Alors, ça te plaît? C'est mouillé. Oui, certes. Et la grotte, c'était bien? C'était émouvant. Heureusement qu'ils mettent des casques. Oui, hein. Sinon on n'aurait plus de crâne, je pense. C'est moi, j'aurais plus de cheveux.